Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour t'aider cette fois-ci à mieux réussir à gérer tes émotions. Comment arrêter de subir ces émotions? Comment arrêter d'être aussi sensible, de refouler autant ces émotions? Et aussi, comment éviter que nos émotions se somatisent? C'est-à-dire que des fois, à force de refouler, fuir ces émotions, elles peuvent se transformer en maux du corps, en maux physiques. Comment éviter ça? On va en parler aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment un message qui me dérange, c'est quand les gens disent bravo aux femmes fortes qui subissent, qui se battent, qui disent rien, qui tiennent, qui continuent, qui encaissent. En fait, moi, je me dis non, il n'y a pas besoin que ce soit aussi lourd, il n'y a pas besoin de continuer à porter tout ce poids sur ses épaules. Il y a certaines techniques qui peuvent aider à ce qu'on se sente beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en paix, beaucoup plus sereine, serein, confiant par rapport à certaines situations. C'est pas parce qu'il se passe ça qu'on est obligé de subir ça. Il y a des techniques qui peuvent nous aider en autonomie aussi à réussir à mieux apaiser ce qu'on ressent, à changer notre perception, à voir tout ça avec plus de légèreté, de recul. Il n'y a pas besoin de s'infliger, de subir autant ce poids, de se battre autant en permanence. Pourquoi subir et tout contenir alors qu'on peut apprendre à réguler, libérer, décharger? Parce que la vie, c'est pas censé être un combat H24. Et vouloir fuir ses émotions, ça nous rend pas plus forts, ça nous rend souvent plutôt malades. Parce que, comme j'ai dit, quand on refoule nos émotions, elles peuvent se somatiser. Notre corps, au bout d'un moment, c'est trop violent. Le corps physique, souvent, c'est le reflet de ce qui se passe sur le plan émotionnel et mental. Et quand on a atteint notre limite par rapport à une attitude intérieure qui ne nous est pas bénéfique sur le plan émotionnel, mental, alors souvent ça se reflète au bout d'un moment sur le plan physique. Pas pour nous handicaper, pour nous montrer qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et donc, à force de refouler, de tenir, le corps finit souvent par parler. Et ça peut se manifester par de l'épuisement, des douleurs physiques, de l'hypersensibilité, des troubles digestifs, burn-out, cancer, maladie ou autres. On a un énorme pouvoir sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, sur les situations, surtout grâce à certaines techniques qu'on nous a malheureusement pas appris. Et on va en parler aujourd'hui. D'ailleurs, cet épisode de podcast, c'est aussi pour la version de moi du passé, qui subissait tellement toutes les situations, qui était tellement sensible, qui prenait tout mal, qui était vraiment déprimée, super insécure, qui manquait vraiment énormément de confiance en elle. Je me suis sentie vraiment... j'avais envie de me suicider à l'époque, etc. J'étais vraiment en grosse dépression. Et ça aurait été tellement plus doux, plus fluide, plus léger, je me serais sentie tellement plus confiante et forte intérieurement si j'avais eu ces connaissances et ces outils à l'époque. Donc j'espère que ça pourra vous aider, vous aussi. Parce que aujourd'hui, grâce à tout ça, j'ai tellement pu évoluer, j'ai tellement pu gagner confiance, j'arrive beaucoup plus rapidement à dépasser mes épreuves, beaucoup plus facilement. Je me surprends à réussir à faire des choses que j'arrivais pas à faire avant, à lâcher prise tellement plus facilement, à me sentir tellement plus détachée par rapport aux situations, à réussir du coup plus facilement à avoir des relations épanouissantes, à réussir plus facilement au niveau professionnel aussi, et à gérer plein de choses de façon, voilà, et même au niveau de l'alimentation, quand on se libère de ses émotions, on n'a plus besoin d'autant compenser par la nourriture. Souvent, quand on a besoin de grignoter, de manger très gras, très sucré, très salé, ça peut être parce que, sur le plan inconscient, on a des émotions qu'on cherche à fuir, un mal-être qu'on cherche à fuir, à anesthésier, ou alors parce qu'on cherche à remplir un besoin qui n'est pas comblé autrement. Et depuis que je travaille là-dessus, j'ai vraiment beaucoup plus de facilité à avoir une alimentation saine, sans frustration, à manger la bonne quantité, des aliments de qualité, à haute vibration, etc. Et puis je bois pas, je fume pas, je fais pas d'achat compulsif. Voilà, ça c'est aussi des bénéfices de tout ça.
Et pourtant, ça veut pas dire que je me sens toujours bien. J'ai aussi, comme vous, des challenges, des épreuves, moi j'aime les appeler comme ça, des difficultés. Et grâce à ces techniques, j'arrive à les dépasser plus facilement, plus rapidement. Donc, déjà, l'erreur, souvent, c'est quand on a une émotion, c'est de croire qu'il faut tout de suite chercher à soit la fuir, soit se distraire, donc ça revient aussi à fuir, soit manger pour fuir, soit penser positif, soit se regarder une petite vidéo, soit ouais, se forcer à ne pas tomber dedans, entre guillemets, alors qu'en fait, c'est exactement ce qui serait bénéfique. Quand on a une émotion, c'est super intéressant de prendre le temps de l'accueillir, de la ressentir, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de s'autoriser à ressentir ça. Une émotion, elle peut être là quand, bah justement, par exemple, moi, ce que j'ai fait la dernière fois, je me sentais super bien une soirée, et là, d'un coup, j'ai commencé à me sentir triste. Et déjà, mon premier réflexe au début, je me suis surprise à me dire, ah, je me sens pas trop bien, je vais peut-être regarder une petite vidéo là pour me sentir mieux. Moi, j'aime pas trop ressentir ça. Et là, je me suis entendue penser ça, et je me suis dit, non. Mon premier réflexe, ça a été de me dire, qu'est-ce qui s'est passé et à quoi j'ai pensé. Quelles ont été mes pensées par rapport à ce qui s'est passé. Parce que souvent, on se sent, on ressent une certaine émotion, pas forcément directement à cause de ce qui s'est passé, mais aussi suite aux pensées qu'on a eues par rapport à ce qui s'est passé. C'est souvent pas juste la situation qui nous rend comme ça, mais l'histoire qu'on s'est racontée. En fonction aussi du fait que une situation peut activer nos blessures du passé et donc on se raconte certaines histoires, on commence à interpréter les situations d'une certaine façon. Donc quand on se sent pas bien, déjà de se demander qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les pensées que j'ai eues. Et ensuite, une technique que moi j'adore parce qu'une émotion, ça peut aussi être un signe qu'on a eu certaines pensées, mais aussi que certains besoins n'ont pas été comblés. Et en gros, moi ce que j'aime beaucoup faire, une des techniques que j'utilise, c'est de me dédoubler, de m'imaginer qu'en moi, il y a la partie blessée, que j'appelle aussi mon enfant intérieur, et la partie sagesse, qui a une énorme prise de recul sur les situations, etc. Et ce que je vais faire, du coup, là maintenant, je le fais même, par exemple, quand j'étais dans ma salle de bain en train de me préparer le soir, c'est de d'abord chercher à faire face, à accueillir l'émotion, parce que ce à quoi on fait face, c'est face. Ce qu'on fuit nous suit, ou se somatise. Et donc, tout simplement, c'est de m'autoriser à ressentir ça. Pourquoi je me sens triste? Je laisse parler cette part en moi. Ouais, il s'est passé ça, et puis ça se trouve ça, et puis j'en ai marre que ça. Et on laisse parler pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'on ressente que on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Et après, donc on peut soit le faire en faisant autre chose, mais soit aussi peut-être, surtout au début, vraiment juste en étant avec soi-même. Ça dure pas forcément trop longtemps, ça peut durer 5 minutes par exemple. Et la deuxième partie de cette technique-là, d'apaisement de l'émotion sur le moment, c'est de se connecter à la partie sagesse en nous et de se demander qu'est-ce que cette part-là aurait besoin d'entendre à ce moment-là. Par exemple, si tu parlais à un enfant qui vit la même chose, qu'est-ce que tu lui dirais pour le rassurer? Par exemple, ça peut commencer souvent par je comprends que tu te sentes comme ça. C'est compréhensible que tu ressentes, par exemple, cette tristesse parce que il s'est passé ça, il t'a dit ça a réveillé ta blessure, tu as eu l'impression que ça, et puis tu t'es dit que ça. Je comprends. Donc d'accueillir encore plus cette émotion au lieu de résister. Et une fois qu'on a dit je comprends, c'est de se dire mais la vérité c'est que. Et là, de dire à cette part ce qu'elle aurait besoin d'entendre. Par exemple, la vérité c'est que. Et là on réfléchit. Ah, qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre? C'est compréhensible, mais c'était compréhensible que la personne réagisse comme ça, et c'était pas contre toi, et ça va aller mieux, et la vérité c'est que moi je t'aime, et que on est en train de nanana, d'avancer par rapport à ça, ou peu importe. Et après, souvent, c'est déjà beaucoup plus apaisé après cette technique. C'est une des techniques que j'utilise des fois. Et après, même s'il reste un petit peu d'émotion, un petit peu de tristesse,
Ben, au lieu de se dire oh non, je veux pas ressentir ça, c'est de parce que plus on résiste à ce qu'on ressent, on se dit non, j'aime pas, on crée de la résistance, ça crée encore plus un inconfort autour de l'émotion. Alors que plus on se dit ok, je ressens ça, et même si je ressens ça, c'est ok, j'accueille, je m'aime. Même si je ressens ça, je m'aime, ou je ressens plein de bienveillance envers moi. Et souvent, quand on fait ça, c'est juste un mantra, moi, que je me dis des fois. Ça relâche. Ça aide à ce que cet inconfort soit beaucoup plus léger. Parce qu'à ressentir un truc et rajouter plein de résistance à ressentir ça sans vouloir, et juste, je ressens ça, et c'est ok, ça va passer. Surtout quand on a fait les étapes d'avant, ça va passer beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est une des premières techniques que je vous partage là aujourd'hui pour aider à apaiser une émotion sur le moment. Une autre technique que j'utilise des fois, c'est... Il y a quelqu'un au cabinet. Je vais faire ça plus tard. Bon, changement de décor, ma séance est finie. Je disais, donc pour vous aider à apaiser une émotion sur le moment, ce que vous pouvez faire, c'est, je vais te tutoyer, ça va être plus facile. Tu peux soit faire la technique où tu te dédoubles, tu laisses parler cette partie, tu accueilles et ensuite tu parles à partir de la partie sagesse en toi, tu lui dis ce qu'elle aurait besoin d'entendre. Je comprends que tu ressentes ça, mais ta. Sinon, il y a différentes techniques que tu peux aussi utiliser. Une technique que tu peux utiliser, c'est l'EFT, simplifié. Tout simplement, en fait, en même temps que tu vas accueillir l'émotion, te donner le droit de ressentir ça, tu vas tapoter certains points stratégiques d'EFT. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. Par exemple, donc tu pourras les regarder sur Internet, il y en a un là, on les tapote au moins 7 fois. Ensuite, il y en a un à l'intérieur des sourcils, on les apprend vite, hein, à l'extérieur des yeux, sous les yeux. Et en fait, la technique, il s'agit de ressentir l'émotion, d'accueillir. Dans toutes les techniques de libération émotionnelle, il y a ça. Tu accueilles, tu ressens pleinement l'émotion, et en même temps, tu mets des mots dessus, tu tapotes ces points. En fait, le fait que tu tapotes ces points, ça va envoyer des signaux de sécurité, de calme à différentes zones du cerveau qui s'occupent de gérer les émotions. Et en gros, au fur et à mesure du fait que tu penses à ta problématique, tu actives ces zones dans ton cerveau émotionnel et tu désactives ces zones émotionnelles grâce au tapotement. Et au fur et à mesure, au bout de quelques minutes, tu vas ressentir que tu auras de plus en plus de recul, de lâcher prise, de pensées positives, etc. Donc tout simplement, tu tapotes tes points en même temps que tu parles de ta problématique. Comme si tu te plaignais à une amie, par exemple. Tu peux le faire coucher dans ton lit, peu importe. Et c'est hyper simple, ça c'est vraiment la version simplifiée, et ça peut vraiment t'aider à ressentir un bel apaisement. Et après, une fois que tu as ressenti plus d'apaisement, tu peux aussi faire la technique de qu'est-ce que cette part aurait besoin d'entendre. En même temps que tu tapotes tes points, tu peux aussi le faire comme ça. Donc ça, c'est une deuxième technique. Une autre technique que j'utilise des fois, c'est la technique Psyche. En fait, ça, c'est certains mouvements des jambes et des bras qui vont aider à équilibrer correctement tes deux hémisphères cérébraux, à faire en sorte que tu aies plus un état de cerveau unifié, on appelle ça comme ça. Et quand tu as cet état de cerveau unifié, tu penses beaucoup plus clairement, tu as beaucoup plus de recul en l'espace de 3, 4, 5 minutes. Souvent, c'est très rapide comparé aux autres, je trouve. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, mais là, je peux pas vous en parler comme ça dans une vidéo. J'en parle en séance aux personnes que j'accompagne pour, c'est des exercices que les personnes peuvent faire entre les séances si elles ont une émotion. Parce que j'ai vraiment envie aussi que les personnes puissent être autonomes et avoir aussi des outils si jamais elles ont besoin entre les séances et pour aider à avancer plus vite. Sachant qu'elles ont déjà mon membership, donc c'est une plateforme avec plein de ressources pour aider à libérer ses émotions, apaiser ses émotions, ressentir plus de confiance, passer plus à l'action, se libérer de ses blocages, se reprogrammer. Mais en plus, donc c'est des ressources, des méditations, des visualisations, tout ça. Et en plus, il y a des outils aussi comme ça. Donc, la technique de l'enfant intérieur, l'EFT, la technique Psyche pour équilibrer ses hémisphères. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que tu peux faire, c'est l'écriture. Par exemple, écrire comment je me sens.
Et pourquoi je me sens comme ça? Écrire toutes les pensées qui te viennent. Qu'est-ce que je me suis dit par rapport à la situation? Qu'est-ce que je me dis? Quelle histoire je me raconte qui font que je me sente comme ça? Tu peux écrire tout ça, tu peux aussi après remettre en question ces pensées. Est-ce que je peux être sûre que c'est vrai? Par exemple que, il s'en fout de moi. Bah non, en fait, pas forcément. Remettre en question ses pensées. Après, tu peux aussi te demander: «Qu'est-ce que j'aurais besoin de qu'est-ce que j'aimerais ressentir d'autre par rapport à cette situation? Et qu'est-ce que j'aurais besoin de penser d'autre, d'avoir comme autre pensée pour me sentir comme ça?» Je sais pas si là c'est clair, mais en gros, d'identifier les pensées qui causent ton émotion et de te demander de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin de penser d'autre pour ressentir ce que tu veux. Voilà quelques exemples de pratiques simples que tu peux utiliser pour t'aider à mieux gérer tes émotions en autonomie sur le moment pour les apaiser. Maintenant, on va parler plus profond pour voir plus de changements durablement, ce qui est possible de faire. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour aider à être apaisé au niveau des émotions, se libérer de ses blocages, avoir un système nerveux régulé, il y a deux grands axes qui sont complémentaires. Il y a la régulation émotionnelle dans l'instant, le fait d'accueillir cette part en toi, de la rassurer, de la sécuriser, de l'apaiser, d'envoyer des signaux de sécurité à cette part en toi sur le moment. Par exemple, avec des techniques comme j'ai partagé, la parole intérieure rassurante, mettre des mots, écrire, l'autocontact, les mouvements doux, certaines techniques de respiration, etc., pour aider à faire redescendre ces signaux d'alerte, calmer ces signaux d'alerte sur le moment. Et il y a aussi, ce qui est très intéressant pour voir plus de changements plus en profondeur, c'est l'axe plus reprogrammation, la libération des charges anciennes qui causent ton problème. Aller à la racine du problème pour reprogrammer ça, désactiver l'empreinte traumatique, libérer les émotions qui se sont bloquées en toi, qui causent ce stress chronique, cette émotion qui revient tout le temps, ce blocage plus fort que toi, mettre à jour tes circuits neuronaux, tes programmes inconscients. Par exemple, si quelqu'un a un stress chronique, oui, c'est bien sur le moment de faire des techniques de respiration, d'apaisement, d'écouter et de rassurer cette part en soi. C'est bien sur le moment, mais en fait, ça ne traite pas le fond. Pourquoi cette personne a ce stress chronique? Souvent, c'est parce qu'il y a certains programmes ancrés en elle. Par exemple, des croyances irrationnelles, comme par exemple, il faut que tout soit parfait, il faut que je contrôle tout, on va me rejeter, on va me juger, le monde est dangereux, je suis pas en sécurité, ou autre. Quand on a des croyances comme ça qui se sont installées en nous dans le passé suite à certaines situations, ça va faire forcément que, comme c'est complètement irrationnel, bah ça va nous créer par exemple un stress chronique. Comme on croit profondément que on doit tout contrôler, bah normal qu'on puisse pas se sentir sereine, serein par rapport à ça. Ou par exemple, si, suite à des situations qu'on a vécues dans le passé, on a des émotions qui se sont bloquées en nous, et c'est très souvent le cas quand on a vécu par exemple une situation très difficile professionnellement, très stressante, où on s'est senti vraiment en insécurité, on peut avoir comme ça bloqué certaines émotions en nous, quand on ressent très fort certaines émotions et qu'elles sont refoulées ou que c'est trop fort pour le corps, elles peuvent se bloquer en nous. Et du coup, quand on a des émotions qui sont bloquées suite à certains événements, certains chocs émotionnels, elles peuvent continuer à nous influencer, donc à nous faire stresser très rapidement, à nous faire angoisser, à nous faire être hypersensibles, à nous faire avoir certaines réactions plus fortes que nous, des blocages plus forts que soi, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie beaucoup plus travail en profondeur. Donc d'aller libérer ces émotions qui se sont bloquées en nous dans le passé, reprogrammer en profondeur l'inconscient par rapport à nos croyances profondes, irrationnelles,
Donc aligner l'inconscient avec des nouvelles croyances. Et c'est pas juste en parlant du problème, en disant ah oui, j'aimerais croire ça. Il y a certaines techniques qui aident en l'espace de quelques minutes à ancrer des nouvelles ressources, des nouvelles croyances dans son inconscient qui vont ensuite nous influencer positivement. Parce que l'inconscient contrôle environ 95% de nos réactions automatiques. Donc quand on a des nouvelles croyances, des nouveaux programmes, grâce à par exemple la technique Psyche que j'utilise en séance, alors naturellement ça nous influence positivement. On a des nouvelles croyances, on ressent des nouvelles émotions plus légères et on passe à l'action plus facilement, par exemple. Pareil, quand on se libère de ces émotions du passé, donc grâce à la technique du code des émotions, c'est une technique que j'utilise en séance qui est incroyable, on peut se connecter à ton inconscient et savoir précisément ce qui s'est bloqué en toi comme émotion dans le passé, qui cause ta problématique du moment. Même si toi, t'en as aucune idée, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce que t'as bloqué, ton inconscient, il sait. C'est une grande base de données en toi qui a stocké plein de choses. Il sait exactement pourquoi t'as ce stress chronique, ce blocage plus fort que toi, qu'est-ce qui s'est bloqué en toi qui cause ça. Et une fois qu'on a identifié ces émotions bloquées qui causent ça, on peut les libérer. C'est des mémoires, des charges émotionnelles, des énergies stagnantes en toi, on peut les libérer grâce à un aimant le long d'un méridien. Et ça, on le fait très bien en distanciel aussi. C'est hyper bluffant. Donc, ça, c'est vraiment l'axe de libération des charges anciennes. Pour vraiment voir des changements profonds, durables, ou quand la libération, l'apaisement, ça ne fonctionne pas assez parce que des fois, le problème est trop gros, le programme inconscient est tellement fort qu'on n'arrive pas à s'apaiser sur le moment seul, ou c'est très difficile, ou juste un petit peu, ou alors si ça revient souvent, alors de toute façon, faire un travail en profondeur, c'est toujours hyper intéressant, si on veut voir vraiment des gros changements profonds. Donc, la régulation du système nerveux, l'apaisement sans reprogrammation par rapport aux racines profondes, ça apaise sur le moment, mais c'est comme un pansement. C'est provisoire. Donc, déjà, j'espère que tout ça te parle, j'espère que c'est plus clair pour toi. Différentes techniques que tu peux appliquer pour apaiser sur le moment, ce qui est possible de faire d'autres pour que tu vois plus de changements. D'ailleurs, si tout ça te parle, je t'invite à me soutenir avec un like, comme ça je verrai que ça te parle et ça me motivera aussi à faire plus de contenu. Si tu as une question aussi, tu peux la poser en commentaire, je pourrais t'y répondre ou m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, en ressources, je te mettrai en lien dans la description des ressources, d'autres vidéos sur ces sujets pour t'aider si tu veux en savoir plus. Donc là, on a vu qu'il y a différentes techniques que tu peux faire en autonomie pour t'aider à apaiser sur le moment. Il y a des techniques que tu peux aussi faire, mais plutôt en étant accompagné pour vraiment plus reprogrammer à la racine. Sachant que ce qui peut aussi aider, c'est que plus tu vas, après c'est dans certaines situations, par exemple, le fait de t'exposer doucement, de passer à l'action par rapport à un truc qui t'active, doucement d'y aller en te sentant en sécurité, de faire à chaque fois un petit truc, d'y aller progressivement, en restant quand même un peu en sécurité, plus tu vas t'exposer à ça, oser faire cette chose, plus aussi ton système nerveux va se dire, il se dit pas, mais plus inconsciemment tu vas ressentir que, en fait c'est ok, je suis en sécurité à faire ça, il se passe rien, tout se passe bien, je peux me faire confiance. Ça aussi, c'est une façon de se reprogrammer. C'est juste que ça prend souvent pas mal de temps, le temps qu'on refasse, on refasse, on refasse. Mais plus on s'expose aussi à ça, en se rassurant, en y allant doucement, plus ça peut aider à ce que on crée des nouvelles connexions neuronales. C'est aussi ce qu'on appelle la thérapie par l'exposition. Et maintenant, du coup, si ça t'intéresse justement de faire ce travail en profondeur pour pouvoir avoir plus confiance en toi, ressentir plus de légèreté, de joie, de paix intérieure, avoir des relations plus épanouissantes, plus de réussite, plus de facilité à passer à l'action, une meilleure santé, plus d'énergie, etc. Il y a 2 choses que moi je peux te proposer. Déjà, il y a mon membership Libération 360. C'est une plateforme que j'ai créée avec plein de super ressources hyper qualitatives, hyper puissantes, transformatrices pour t'aider à libérer ces émotions,
à reprogrammer ton inconscient. Il y a des ressources que tu peux faire chaque jour pour t'aider à te mettre dans cette énergie, à reprogrammer de plus en plus. Il y a aussi des replays d'anciennes séances en groupe et des séances en groupe sur Zoom 2 fois par mois. Il y a aussi la possibilité de me poser tes questions. Il y a une communauté, un groupe de personnes sur la même longueur d'onde que toi. Si vraiment tu veux avancer rapidement à un budget hyper accessible, hyper intéressant pour toi. Il y a des ressources hyper qualitatives que moi j'aurais adoré avoir à l'époque. Et on va pas juste faire des workbooks ou autres, c'est vraiment des ressources, des visualisations profondes, des techniques de reprogrammation, d'hypnose, etc. Et sinon, et d'ailleurs, ce membership est offert à toutes les personnes qui prennent un forfait sur 4 ou 8 séances ou plus avec moi. Et si tu préfères vraiment de l'individuel, être vraiment accompagné pour avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, et en plus bénéficier aussi des autres ressources, tu peux aussi réserver un accompagnement avec moi en cliquant sur le lien dans la bio. Tu peux réserver un appel gratuit sans engagement de 10 minutes si tu veux qu'on discute un peu de ta situation. Voilà, on peut t'aider avec ces techniques de reprogrammation rapide de l'inconscient, de libération des émotions, à avoir des changements rapides, profonds et durables par rapport à tout ce que tu veux. Voilà, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Prends ce temps, fais-toi ce cadeau, parce que n'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas d'avoir trop accumulé et que ce soit trop compliqué après d'avancer. N'attends pas que ton corps te parle en créant une maladie, une douleur physique, un problème de santé. N'attends pas que ce soit trop tard. Arrête de vouloir juste subir, être forte, être fort et essayer de t'en sortir seul sans technique pour reprogrammer vraiment en profondeur parce que tu peux perdre beaucoup de temps et d'énergie et il n'y a pas besoin de t'infliger ça, quoi. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur les liens dans ma bio aussi pour retrouver d'autres vidéos YouTube, etc. Et prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.